La loi du printemps, un film de 1942 de Jacques-Daniel Normand, d'après la pièce de théâtre de Lucien Nepoti, Les Petits, sujet qui avait déjà été adapté au cinéma en 1925. La distribution de ce film de 1942 est la suivante: Huguette Duflot, Alice Field, Marguerite Deval, Georges Rollin, Pierre Renoir, Gilbert Gilles, René Génin, Louis Seigné. Le sujet: querelle de famille, discussion orageuse, pugilat, tout cela parce que Huguette Duflot, qui avait des enfants, a épousé Pierre Renoir, qui avait également des enfants, et qu'une petite fille est née de cette nouvelle union. Demi-frères, demi-sœurs se haïssent et il faut toute la diplomatie de la tante Léonie et le sourire de la petite Jeannette pour ramener la paix à la maison. En 1942, il y a deux types de censure. En zone nord occupée par les Allemands, il y a une censure, ma foi, assez coulante sur la question des bonnes mœurs. Oui, on peut voir quelques femmes nues, quelques scènes de cabaret, les histoires d'adultère ne posent aucun problème. Seules les allusions politiques peuvent faire l'objet de coupes. En revanche, en zone sud, la censure maréchaliste de Vichy est beaucoup plus prude et très à cheval sur les bonnes mœurs. Tout sujet portant atteinte à la dignité de la famille française est banni. Alors, évidemment, comme le remarque fort justement François Vineuil, il n'y a plus beaucoup de sujets intéressants à traiter pour le cinéma. Alors, on va se contenter en réalité d'adapter, comme Vineuil le dit, des petites historiettes dignes de la bibliothèque rose ou de la bibliothèque verte, des petits romans pour jeunes filles de pensionnat catholique. Et c'est bien de ça dont il s'agit dans le film La loi du printemps. Oui, ce film est un appel à la réconciliation des familles divisées. Oui, c'est-à-dire, on l'a compris, un appel à l'union des Français qui sont eux-mêmes divisés en ces temps troublés de 1942. Alors, dans le sujet, comme je l'indiquais en introduction, aussi bien Pierre Renoir que Huguette Duflot ont eu des enfants chacun de leur côté. Ils se sont mariés, ils ont une petite fille qui est née de cette union, mais dans cette famille recomposée, comme on dirait aujourd'hui, il y a un certain nombre de querelles, de jalousies entre les frères et sœurs. Et le film n'évite pas d'évoquer une situation scabreuse, qui est celle d'un amour entre un frère et une sœur de ce couple recomposé. Et le film insiste sur ce sujet délicat des amours intrafamiliaux en nous racontant l'histoire donc d'un autre fils qui, lui, est amoureux de sa cousine. Et toutes ces horreurs nous sont racontées avec la plus grande ingénuité et la plus grande dignité. Oui, visiblement, la censure de Vichy ne voit aucun mal à ces amours entre frères et sœurs et entre cousins. L'important, c'est que l'histoire soit la plus mièvre, la plus niaise possible, et avec la loi du printemps, on est gâté. La censure peut être satisfaite, ce film est une excellente camomille qui prépare très bien au sommeil. Le spectateur assiste atterré aux chamailleries de ces grands enfants, qui ont bien une bonne vingtaine d'années, de la bourgeoisie supérieure, qui se chamaillent, qui se houspillent, et qui vont finir par se réconcilier autour de papa et maman en buvant un bon chocolat chaud. On croit rêver, ou plutôt non, on ne rêve pas, on dort à point fermé, tant cette camomille a de puissants effets soporifiques.